Frère Jérôme, c'est vous qui nous accueillez ici aujourd'hui. Les gars, avant que cette vidéo commence, je voulais quand même vous dire, vous êtes beaucoup à me suivre sur Instagram et sur Twitter. Aujourd'hui, je rejoins un nouveau réseau qui s'appelle Getter. C'est un réseau qui a été fondé par Jason Miller et qui est un petit peu une alternative à la censure qu'on connaît sur les réseaux principaux. C'est pas quelque chose qui va devenir complètement anecdotique comme l'a été parlé ou d'autres réseaux du genre. Là, ils ont vraiment mis beaucoup d'investissement pour que ça devienne quelque chose de mainstream et en même temps protégé de la doxa dominante. On a énormément d'exemples de gens de chez nous qui ont été censurés dernièrement, Trump et à plus basse échelle, Thaïs Descuffon, Papacito, etc. Et même quand il n'y a pas de censure, on a du shadowban, on a différents algorithmes qui ne nous mettent pas en avant. Getter, c'est un petit peu une réponse à tout ça. C'est un réseau innovant qui promet une pleine liberté d'opinion et de ne jamais censurer en raison de l'idéologie. Ils promettent aussi de ne jamais revendre les données aux utilisateurs au big data et de ne jamais mettre de publicité sur la plateforme. C'est un réseau qui permet de faire pas mal de choses, poster des photos, des textes et bientôt du live streaming et qui va mettre en place un système de monétisation qui nous protégera un petit peu de la démonétisation qu'on connaît. Je vous mets le lien qui mène directement vers mon profil en description. Je vous demande vraiment de passer par ce lien parce que ça va permettre à Getter de mesurer si ma communauté est vraiment intéressée par ce projet et moi c'est quelque chose que j'ai véritablement envie de soutenir. Et maintenant je vous laisse à la vidéo d'aujourd'hui. Salut les gars, aujourd'hui on est en Savoie, plus exactement dans quelle ville ? À Currières. À Currières. Saint-Laurent-du-Pont. On est avec, comme vous pouvez le voir, SOS Calvaire pour un épisode 2, entre guillemets, d'SOS Calvaire. Pour ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai fait avec SOS Calvaire la première fois, je vous mets la vidéo tout de suite en fiche si j'y pense, et j'y penserai pas. Sinon, elle sera au moins en description, pour que vous alliez voir. SOS Calvaire, qu'est-ce que c'est ? SOS Calvaire, c'est une association de bénévoles qui s'occupe de restaurer ou de reconstruire et de reposer des calvaires en France. Donc les calvaires, pour ceux peut-être qui ne sont pas habitués, c'est les croix que vous voyez généralement sur les bords des routes. Ça peut être autre part aussi, mais généralement posées sur des stèles sur le bord des routes. Il y en a beaucoup qui sont détériorés, délabrés, abandonnés, voire même manquants. Et donc c'est une association de bénévoles qui s'occupe de les reconstruire ou de les réparer et de les reposer. On avait posé une croix avec eux la première fois en Moselle, et je crois que c'était ça la première fois. Et là, aujourd'hui, on est en Savoie pour une pause un peu plus particulière. Donc, on est avec Adrien et Alexandre, c'est ça ? Exactement. Voilà, qui sont donc les dirigeants de l'antenne SOS Calvaire Pays de Savoie. Tout à fait. Exactement. C'est ça. Et donc, en fait, vous avez créé l'antenne, plus ou moins ce que j'ai compris, a posteriori, après ma vidéo, c'est ça ? Grâce à ta vidéo. Exactement. Ouais. Comment ça s'est passé ? En fait, moi, j'avais déjà l'idée, un peu saugrenue, de faire des croix un peu sommitales, donc de mettre Jésus en haut des montagnes pour que les gens puissent C'était une idée que tu avais, genre, tu voulais faire de base sans connaître SOS Calvaire. Exactement. Je m'étais dit, tiens, est-ce que ce serait pas mal, parce que je suis arrivé à Lyon en janvier dernier. Ouais. Je me suis dit, les montagnes, c'est à 1 heure, c'est peut-être une bonne idée. Ouais. Et en fait, du coup, j'avais ça un peu comme ça. Et un jour, Adrien vient me voir en me disant. Est-ce que tu connais Baptiste Marchais ? Du coup, j'ai dit, oui. Est-ce que tu as vu la vidéo d'SOS Calvaire où il installe une croix ? Est-ce qu'on ferait pas ça en Savoie ? Donc vous les avez contactés et c'est parti quoi. Vous avez créé votre section comme ça. Ça a duré 15 minutes et c'était fait quoi. Génial. Et donc aujourd'hui, le projet, parce que moi le projet que vous m'avez proposé, il me botte carrément. Le projet, c'est que là vous avez construit une croix déjà, c'est ça ? Elle est déjà construite. Elle est déjà construite. Et un socle pour la réceptionner. Exactement. Voilà. Et en fait le but, ça va être de la monter à dos d'homme, entre guillemets, c'est-à-dire de porter cette croix et de l'amener à 1000 mètres d'altitude, c'est ça ? Tout à fait. Pour l'amener dans un monastère. Tout à fait. Ok, c'est ça ? Exactement. Alors c'est quoi ? Dites-moi en plus un petit peu sur ce monastère. Il s'agit du monastère de Currières en Chartreuse. C'est des frères de Bethléem. En fait, c'est des frères qui sont ermites, du coup. D'accord. Et qui sont en plus de tradition byzantine. D'accord, ok. Un peu orientale. Et donc, ils ont là, notamment beaucoup d'encens, beaucoup de vénération de la croix. Voilà, ils touchent le sol avant ça ressemble aux chrétiens maronites un petit peu. C'est un peu ça. Un peu. Ouais. Enfin, ça se trouve, eux, ils vont trouver que c'est horrible. Pas du tout. Et donc, eux, ils sont contents de nous recevoir alors. Ils sont très contents. Ouais, ils sont extrêmement contents. Et donc, ce que vous me disiez en off, c'est qu'en plus, là, vraiment, c'est des moines un peu solides. C'est un peu des moines solides. Ouais. Apparemment, il y a une salle de muscu dans le monastère. Il y a une salle de muscu. C'est vrai. Et donc, les mecs vont courir dans la montagne et tout. Ouais, parce que ils font de l'artisanat, tout ça, quoi. La vie ici est rude. Ils ont de la neige tous les mois de l'année. Au mois d'août, ils ont eu de la neige. Enfin, ils ont eu de la. Là, il va y avoir de la neige quand on va monter ? Non, pas cette fois-ci. Ok, génial. Mais ici, la vie est dure, donc ils ont besoin de se détendre, de s'aigrir. Et non, ils sont 16 moines vivent ici toute l'année. Ok, ouais. Ils restent ici toute leur vie.
Ok, génial. Bon, bah super. Donc là, on attend vos bénévoles, entre guillemets. On va retrouver vos bénévoles. Alors, allez, c'est parti. On va voir. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Bon les gars, l'ascension, c'était pas trop dur? Ça a été, ça s'est bien passé. Ouais, J'ai rien senti. Rien senti. Eh, on a fait presque tout le boulot quoi. Ouais, franchement. Ouais, bah à 3, on s'est démerdé. Hein. Non, pas trop. On a fait des Tu bonnes disais parce que t'as pas rencontres. porté la croix. Oui, c'est vrai que j'ai pas porté la croix. C'était dur, non? Ça va? Oui, bah oui, t'as juste marché derrière. J'ai porté mon appareil photo. C'est vrai. Non, j'ai laissé aux garçons pour que il y ait plus de valeur. Comme le Christ a porté la croix, voilà, je trouvais ça plus symbolique que ce soit des hommes qui le fassent. J'étais pas loin derrière. quand Ouais, même. c'est vrai, t'es en soutien. Nous, on n'a pas trop porté la croix. Hein. Pas trop, On a laissé c'est-à-dire l'antenne. Pas du tout ou c'est pas trop? Voilà. Pas du tout. Ouais, Tu allez, peux dire on n'a pas du tout pas du porté tout la porté. croix. On a soutenu On a- moralement. Il a dit on n'a pas trop porté. On a été bien relayés. Ouais. Et finalement, c'est un peu la symbolique du truc, c'est que là, c'était l'œuvre collective pour de vrai, quoi. Ouais. Tout à fait. Il y a quand même un travail de l'ombre, puisqu'il faut préparer le socle, préparer toute la logistique, mais une fois que tout est préparé, il suffit de quelques bras et le projet se porte. Mais c'est ça, l'action de SOS Calvaire, etc., c'est quelque chose qui te parle, j'imagine. Eh ben, ça me parle de plus en plus parce que ça fait depuis 1 an que Alban m'en parlait en disant voilà, c'est un projet que j'aimerais concrétiser, à voir, etc. Puis c'est vrai que de fil en aiguille, on fait des rencontres. Et puis voilà, je me dis que ça peut être un beau projet dans les années futures encore plus de faire Oui. grossir. La dernière fois qu'on s'est vu, on s'est revus entre deux en dehors, mais je veux dire, la dernière fois qu'on s'est vu pour une pause SOS Calvaire, c'était il y a à peu près 6 mois. Absolument. Et en fait, il y avait une seule section, tout simplement. Il y avait que la section d'Angers. Il y avait Nantes et Rennes. Ah, il y avait Nantes et Rennes, que deux sections. ok. Aujourd'hui, il y en a 25.
Putain, bien joué. Donc voilà, Génial. on est passé de 200 membres à quasiment, on atteint presque les 800 membres Ok, dans donc l'association. là il y a une expansion. Voilà, on a recruté 2 salariés. Pour vous là, ça symbolisait quoi? Bah, c'était concret parce que cette idée, on l'avait plus ou moins depuis un petit moment. Et là, on y a beaucoup réfléchi. Il y avait quand même pas mal de contraintes parce qu'on installe des croix en montagne. C'est plus facile d'aller rénover une croix dans un village où il suffit de la sortir de la bagnole, de la T'es monter. en train de chier à la gueule des autres antennes de SOS Calvaire, c'est ça? Oui, Non, non, les paysans là, qui sont sur du pas. Non, Vous mais y croyez, Il n'y a rien de pire que le Savoyard. ils jouent quoi. Voilà, c'est vrai, Il n'y a rien de pire que le Nous Savoyard. c'est sérieux, c'est en montagne. C'est pas la même chose. Tu vas voir qu'il y a une antenne qui va se monter, qui vont aller monter un truc en pleine mer. Ils vont dire dans la montagne, Ah ouais, c'est c'est un facile. projet ça. hein. T'imagines, nous faut y aller en sous-marin. Il y a beaucoup de figures féminines chez SOS Calvaire? Pas trop. Pas encore beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup des femmes de membres ou est-ce qu'il y a des filles quand même qui viennent de façon indépendante? Un peu des deux, je dirais. Ouais. Un peu des deux. Là, j'ai discuté avec le charpentier Éloi qui disait qu'ils aimeraient créer une antenne un peu plus féminine. Créer une croix ou porter une croix, c'est un peu plus physique. Ou même créer rien que le le socle. travail de Mais restauration, voilà, etc. le travail de restauration, ça pourrait être plus intéressant. Et je pense que ça pourrait motiver quelques femmes à s'investir un peu plus avec leur mari. T'aimerais bien? Moi, ça m'intéresserait, ouais. On a posé 24 calvaires. Génial, franchement super. C'est plus que ce que vous espériez, non? Bah oui, Parce qu'à l'époque, on était à 1 calvaire par mois, mais dans le 49, mais maintenant, il y a des calvaires 2 calvaires qui se posent par mois ailleurs. partout en France. Voilà. Et Voilà. puis même dans le 49, on en est des fois à 2. Là, on va en poser une fin du mois, on en a posé une début du mois. Génial. Rien qu'aujourd'hui, on a posé ici, on a posé à Bordeaux et à Chinon. Donc on Ah ouais. a posé 3 calvaires rien qu'aujourd'hui. On vise les 250 calvaires l'année prochaine. Ok. Punaise, incroyable. 250 calvaires, ce serait fou. Voilà, Ouais. ce serait Là, génial. Il c'est faut arriver à les la, sortir. c'est la rechristianisation là. Clairement, là on y est là. Là, on est dans l'évangélisation de masse. En fait, ce qu'il y a, c'est que Non, mais c'est un peu ça là. c'est un besoin. Enfin, c'est-à-dire que c'est les gens qui nous contactent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aux événements SOS Calvaire pour la croix. Donc il y a la croix, certes, il y a le côté patrimoine, la France, etc., la France éternelle, très bien, mais il y a aussi nous en tout cas, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour le Christ. Et c'est établir le règne du Christ ici, c'est aussi l'établir physiquement, en le montrant, en mettant des croix en haut des sommets, en mettant des croix à la croisée des chemins. Est-ce que c'est établir le règne du Christ ou est-ce que c'est réétablir le règne du C'est Christ? peut-être réétablir. C'est le règne peut-être du Christ. rétablir, oui. Il suffit de faire 1 heure de bagnole pour croiser des calvaires en piteux état, tout le monde s'en fout. Enfin, qu'on soit croyant ou pas, je pense que ça doit nous toucher. Oui, comme En tu tout cas, dis, nous, ça en nous fait, il y a touche. la dynamique, le patrimoine et la France Voilà. éternelle, comme tu dis, et en plus de ça, Il y a 2 dimensions. religieuse. On va lancer une activité lucrative qui est la Ouais. vente de calvaires aux particuliers. La vente de calvaires De Ouais, ok. calvaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent des calvaires On peut chez eux, descendre dans leur jardin, propriété, dans leur Oui, c'est une bonne propriété, idée. et on vend des calvaires, C'est comme une ça très c'est bonne nous, idée, c'est une source de revenus autre que les dons. C'est une très bonne idée. Très bonne idée. Bon, bah, génial. Et les il faut gars. continuer à nous soutenir. Voilà, ça, c'est Exactement, donc on le redit encore une fois, c'est donc le site pour faire le don, c'est lequel? www.sescalvaire.org. Vous pouvez donner ce que vous voulez, comme je le dis à chaque fois, là vous êtes 220 000 sur la chaîne. Si vous donnez 1 euro chacun, même s'il y en a 1 sur 2 ou même 1 sur 3 qui donne ne serait-ce qu'1 euro, je pense qu'ils seraient très contents. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous dire ah oui mais moi j'ai pas grand chose, ben 1 euro, donner 1 euro c'est très bien 1 euro, vous œuvrez directement et pour le patrimoine et pour la France éternelle et pour le Christ roi. Absolument, Donc, surtout que Eh oui, franchement, n'hésitez pas. La dernière fois, ça avait très bien marché et vous étiez beaucoup moins nombreux. Maintenant, on est une communauté unie. Vous savez que je vous sollicite rarement et quand je vous sollicite, c'est pas pour rien. Donc là, pour le coup, on œuvre vraiment pour la bonne cause. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Merci Baptiste. Ben, merci à vous pour le travail que vous faites. Merci à toi. Merci. Alors, frère Jérôme, c'est vous qui nous accueillez ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du monastère et de votre ordre? C'est la famille monastique de Bethléem, donc de l'Assomption de la Vierge et de Saint-Bruno, Qu'est-ce qui caractérise un petit peu l'ordre de Bethléem? des moines cloîtrés, Oui. qui a une vie consacrée au Seigneur entièrement. On a vraiment une vie de solitude, de silence,
qui est ponctué par des offices liturgiques que nous avons en commun. Donc des matines que nous célébrons le matin tous en commun à l'église, suivi de la messe. Et puis le soir, les vêpres aussi que nous avons. Qu'on va voir tout à l'heure, c'est ça? On va avoir tout à l'heure. Super. Tout à fait. Je crois que vous avez aussi une vie ponctuée par le travail, non? Parce que vous faites beaucoup de travaux manuels. Je crois que cette croix-là, vous l'avez construite. Alors, c'est un frère qui l'a taillée. Voilà. C'est ça. Et donc vous avez des frères tailleurs de pierre, alors? Alors on a un frère tailleur de pierre, mais si vous voulez, notre travail, c'est important dans notre vie d'avoir un équilibre entre la prière et le travail. Je crois que c'est important de garder que Jésus n'a jamais dit qu'on serait une foule entière, mais il a dit on est le levain dans la pâte. Et c'est important de garder cette espérance, mais que voilà, ce qui est important, c'est le levain et d'être des lumières qui sont au sommet de la montagne, qui puissent rayonner de la joie et de la beauté du Christ. Merci beaucoup mon frère, merci à vous beaucoup, vraiment. Selon le dessein éternel de Dieu, elle est dressée désormais comme le signe de salut pour tous les peuples. En regardant la croix, souvenons-nous de quel amour le Christ a aimé l'Église, puisqu'il s'est livré pour nous jusqu'à la mort. Laudate Dominum, laudate Dominum, amen, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, amen, alleluia. N'oubliez pas de faire un don à SOS Calvaire, vous avez leur site qui s'affiche à l'écran pour la rechristianisation de notre territoire et la défense de notre patrimoine. Et pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.